Toute cette semaine, participe au jeu concours de Puissance Télévisions pour tenter de gagner tes places pour le parc d'attractions Walligator. 10 places sont à gagner pour les amateurs de frissons. Alors, joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr ou sur l'application mobile. Jeu concours organisé par Puissance Télévisions en partenariat avec Walligator du 5 octobre 2020 au 11 octobre 2020. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce jeudi. Un important dispositif de police mis en place hier soir à Saint-Dizier avec pour objectif lutter contre le trafic de stupéfiants. Nous étions sur place, les images dès le début de ce journal. Le stade André Vény de Villers-en-Lieu accueillait une rencontre de football féminin U17 ce dimanche. Retour sur cette rencontre dans quelques minutes. On commence donc avec cet important dispositif de police mis en place aux entrées de Saint-Dizier hier soir peu après 20h, au rond-point situé à la chaufferie Biomasse dans un premier temps, puis au rond-point de la route de Bar-le-Duc. Des contrôles axés principalement sur la recherche de produits stupéfiants, comme nous l'explique le commandant Vurpillot au micro de Lisa Laborlette. La recherche des stupéfiants est une priorité gouvernementale. Et donc le quartier du Verbois, comme toute la ville, étant concerné par les stupéfiants, ce type d'opération est importante à mettre en place. On a donc décidé de le faire ici au niveau du rond-point de la chaufferie sur la route de Nancy, parce que effectivement Saint-Dizier, l'axe Saint-Dizier-Nancy est un axe d'approvisionnement. Et donc le but étant à la fois de pouvoir constater éventuellement le transport de produits stupéfiants, mais également de faire un travail préventif, puisque notre présence a également un rôle de prévention. Un dispositif conséquent, comme je vous le disais, qui a nécessité l'intervention d'un équipage de la police de Reims. Écoutez. Donc là, on a plusieurs équipages. On a un équipage JSP qui est présent pour le contrôle, un équipage cynophile de la CSP de Saint-Dizier pour nous aider sur ce contrôle, notamment avec les stop sticks que vous avez pu voir en place pour éviter à toute personne de refuser d'obtempérer. Également un équipage de la brigade anticriminalité qui est en interception en cas de refus de contrôle. Et puis un équipage cynophile spécialisé dans la recherche de stupéfiants qui lui vient de Reims parce qu'effectivement on n'a pas d'unité de ce type à Saint-Dizier. Et donc on a sollicité leur assistance pour pouvoir justement fouiller les véhicules si on a l'attitude du conducteur qui peut laisser penser par son inquiétude par exemple qu'on peut trouver des stupéfiants. Par l'odeur aussi, qui pourrait nous laisser penser qu'effectivement il y a des stupéfiants. Et puis après l'âge de la personne, donc effectivement si on a affaire à un couple de personnes âgées, on ne fera pas forcément passer le chien. Par contre pour des plus jeunes individus, et notamment s'ils sont manifestés d'inquiétude, là bien sûr ça le justifiera. A noter qu'aucune saisie de stupéfiants n'a eu lieu hier soir, seules quelques infractions au code de la route ont été constatées. Je vous le disais en titre, le stade André Vény de Villers-en-Lieu accueillait ce dimanche son premier match féminin U17. Le club sportif Villers-en-Lieu affrontait l'équipe de Bologne. Résumé de la rencontre signé Nargis Boussaïd. Le sport féminin était à l'honneur ce dimanche. Les joueuses du club sportif Villers-en-Lieu ont pour la première fois posé les crampons sur leur pelouse. Les féminines recevaient à domicile au stade André Vény l'équipe de Bologne pour 90 minutes d'intensité. Coup de sifflet à 10h et dès les premières minutes de jeu, l'inquiétude laisse place à la motivation pour les locaux qui s'installent confortablement dans le camp adverse. Les buts s'enchaînent à la demi-heure de jeu, les Villaroises se font surprendre avant la mi-temps par les visiteurs avec un score de 2-1. Pour certaines, ce coup d'envoi était synonyme d'excitation et de stress, avec tout de même une envie première de remporter ce premier match. C'est le premier match, alors on a eu du stress. Ouais, on appréhende de savoir si on va gagner ou perdre. Parce qu'on était tous copines, on se connaissait tous et ils ont eu l'idée de créer un club féminin. Et du coup, on s'est tous proposés, puis on a tous dit oui. Une proposition qui n'a pas déplu à l'entraîneur de l'équipe, lui-même ancien joueur du CSV. C'est les filles qui ont décidé de créer une équipe féminine dans le village. Et donc elles se sont renseignées auprès du club pour voir si c'était possible. Le club a lancé le projet et comme ma fille était dans le groupe, on est venu assez logiquement voir si je voulais reprendre au club.
étant donné que j'ai été ancien joueur ici et puis aussi à Saint-Dizier. C'est leur premier match. On n'a pas encore joué même de matchs amicaux, donc la position sur le terrain, elle se posait beaucoup de questions, le stress de leur première rencontre. Mais bon, dans l'ensemble, c'est un stress positif. Elles avaient toute envie de gagner même, ce qui est bien, quoi. Et elles se sont battues jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, c'est que du positif. En plus des valeurs sportives, la solidarité était plus que mise en avant ce matin-là, puisque les footballeuses ont participé activement à l'opération Octobre Rose, en portant chacune un ruban rose attaché à leurs cheveux en guise de clin d'œil à la lutte contre le cancer du sein. Les familles étaient également présentes pour soutenir les compétitrices plus motivées que jamais. Score final 3-1 pour les Bolonaises, mais malgré la défaite, les filles réalisent une entame de saison plus qu'encourageante. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, vos prévisions météo. L'info continue sur puissancetelevision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile.